Je me rappelle toujours des choses que je demandais à Dieu dans mes prières avant ma conversion. Je ne les obtenais pas. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. Je ne les obtenais pas. Le jour où je me suis converti et que j'ai eu même une sorte de désintérêt pour ces choses-là, à partir de cette période, j'ai remarqué que même sans le rappeler à Dieu, les choses que je lui demandais autrefois, j'ai commencé à les obtenir. Et c'était pas rien. C'était des choses conséquentes et importantes. Et j'ai commencé à les avoir. Et j'ai vu Dieu me défendre là où on ne voulait pas que j'obtienne une grâce. J'ai vu Dieu me défendre là où une parole m'avait condamné, là où une parole m'avait maudit, là où une parole m'avait coincé quelque part, où j'ai vu que nous étions nombreux à recevoir une parole maléfique, et que j'ai vu cette parole avoir de l'effet. Si nous étions 5, elle a eu de l'effet sur les 4 personnes. Mais chez moi, elle n'a pas eu d'effet. J'ai vu Dieu me défendre. Et si vous comprenez cela, vous allez comprendre que en réalité, il n'y a aucune puissance qui est au-delà de la puissance de Dieu. Vous allez comprendre que Dieu est votre Père, que celui que vous appelez papa, c'est votre géniteur. Vous l'aimez, mais Dieu, c'est votre Père, à vous et à lui. Vous comprenez ça? Et quand vous comprenez ça, vous comprenez que tous les êtres humains sont frères et sœurs. Vous comprenez ça? Que tous les êtres humains sont sortis d'une seule personne. Et à ce moment, vous allez commencer à trouver que donc, le racisme, c'est bête. Donc la xénophobie, c'est bête. Donc le tribalisme, c'est bête. Donc la parole de Dieu va vous faire comprendre des choses que vous n'avez même pas soupçonné que ça vous conduira à ces déductions-là. Vous allez comprendre que donc l'enfant d'autrui que tu épouses, en réalité, c'est comme ta sœur. Tu dois prendre soin d'elle. Que le mari d'autrui, l'enfant d'autrui que vous épousez comme votre mari, en réalité, vous avez des devoirs vis-à-vis de lui. Vous comprenez ça? Vous comprenez que la femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça va stabiliser votre mariage. Parce que vous avez lu la Bible. Donc toutes ces choses, toute cette connaissance, elle vous parvient parce que vous lisez la Bible. Et la Bible, là, c'est le recueil de toute votre identité. Elle vous explique qui vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Et elle vous explique qu'il n'y a rien qui peut vous résister. Elle vous explique même que là où vous habitez, en réalité, tout ça, tout ce que vous trouvez doit vous obéir. Vous êtes plus puissant que tout ce que vous avez rencontré sur la terre. La Bible vous explique tout ça. Si vous ne lisez pas la Bible, oh mes amis, je vous dis la vérité, vous perdez votre temps. Parce que l'identité qui définit qui vous êtes, c'est dans la Bible que vous la trouvez. C'est dans la Bible que vous apprenez qu'il ne faut pas être hypocrite. Dans la Bible que vous apprenez qu'il ne faut pas être méchant. Certes, il y a des gens qui vont vous apprendre ça, qui sont moralement et de manière naturelle, même si elles ne prient pas, vous transmettent des bonnes valeurs. D'accord? Il y a des gens comme ça. Mais la base de ces choses-là, ou la plénitude de ces choses-là, se trouve dans la Bible. Si quelqu'un vous a conseillé de manière neutre, le conseil que vous donnera la Bible sera peut-être même puissance 1000, ce que la personne qui vous a convaincu par son conseil vous a dit. Et moi, j'aimerais encourager quelqu'un à découvrir qui il est, à découvrir qui est son Dieu, à découvrir comment le servir, à connaître son histoire, à savoir après ici, il ira où, ce dans quoi il investit, à quoi ça va lui servir, et dans quoi il devrait investir réellement pour que son investissement lui soit rentable. Je parle là de l'investissement spirituel. Et ça va lui apprendre aussi que quand tu es sur terre, ne méprise pas, par exemple, telle chose. Ne méprise pas telle opportunité. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement religieux qu'ils préfèrent être pauvres. Heureux les pauvres, car on comprend mal. Vous comprenez ça? Les béatitudes. Le sermon sur la montagne. Donc les gens, lui, il est pauvre, donc il est heureux, il ira au ciel. Non, non, bien-aimé.